Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des paires les moins confortables que j'ai. C'est des paires que je mets très peu parce que justement on n'est pas vraiment bien dedans, tu vois. Je les mets genre pour faire une petite sortie ou un truc comme ça, mais je sais que si je vais faire une après-midi sur Paname à marcher etc, ces paires c'est sûr je les mets pas. C'est des paires vraiment t'es pas à l'aise dedans, que ce soit au niveau de la semelle ou même au niveau comment t'as le pied maintenu dedans etc. Il y a plein de critères en fait. Donc je vais vous parler de ça. Sur ce, on y va. Ok, donc première paire, donc la boîte c'est celle-ci. Donc en fait c'est la Cortez Stranger Things. En soi toutes les Cortez c'est un peu pareil finalement. C'est cette paire là, donc qu'on a pu voir quand même pas mal de fois. Que ce soit cette paire là ou les Cortez en général, c'est des paires qui sont pas confortables du tout. Mais alors du tout. Déjà je trouve la paire elle est très basse en fait. Et moi le souci c'est qu'elle arrive pile au niveau de la malléole, donc ça frotte un peu, c'est pas agréable. Avec le temps, voilà, ça s'est un peu fait, mais au début j'ai eu vraiment du mal. Le bout ici aussi, je trouve que c'est mal foutu dans le sens où en fait ton pied il va vraiment taper sur le bout. Pourtant j'ai pris ma taille, hein, c'est un 43, donc limite je me dis que j'aurais peut-être dû prendre 44. Bon après avec le temps aussi également ça s'est fait, voilà, ça s'adapte on va dire au pied, mais il faut la porter quand même quelques fois. T'as quelques fois où t'as mal quand même, c'est pas agréable, tu vois, tu portes une paire, tu te dis putain je dois la faire pendant je sais pas combien de temps pour être bien dedans, c'est chiant tu vois, si c'est une fois ou deux ça va, mais là moi j'ai dû la porter au moins 5-6 fois facile, donc ça commence à se faire au bout. Se couper les ongles des pieds avant de les porter, ça c'est obligatoire. Je trouve c'est une paire également dans laquelle t'es pas forcément à l'aise quand tu marches, au niveau de la semelle ou autre, il y a pas forcément, voilà, c'est pas forcément agréable, je veux dire c'est juste basique en fait. On va dire dans mon top 5 c'est la 5ème paire la moins confortable que j'ai. Après je trouve visuellement elle est cool, voilà c'est une bonne paire visuelle etc. Mais pour le coup on est vraiment pas bien dedans. Et c'est une paire à tout prix à éviter l'hiver et l'automne parce que elle tient pas chaud, voilà, je trouve pas qu'elle tienne chaud du tout. Alors ensuite, en 4ème position, c'est la Air Max 180, donc là c'est le modèle Ice. Alors c'est une paire qui visuellement est très belle, hein. Franchement elle est vraiment cool, je la trouve très sympa, le petit côté un peu bleu comme ça et tout, j'aime beaucoup. Pareil, c'est une paire qui est pas confortable. Alors ça c'est cool, le fait de pouvoir l'enfiler, tu sais, c'est le petite chaussette un peu style. Donc ça c'est cool, voilà, c'est assez pratique etc. Après au niveau du maintien, je trouve qu'on n'est pas trop mal là-dessus par contre. Au niveau du maintien on n'est pas trop dégueu. Mais le pire c'est au niveau de la semelle, le confort il est ignoble. Pour le coup, celle-là je l'avais emmenée quand j'étais aux États-Unis, j'avais beaucoup marché avec. J'ai beaucoup regretté parce que je pensais pas avoir autant mal aux pieds en fin de journée. Le truc c'est qu'au niveau du talon, au niveau de la bulle d'air du coup, je trouve que c'est super mal foutu. T'as mal, au bout d'un moment t'as mal au talon. Tu marches, c'est vraiment une plaie le truc quoi, c'est une plaie. Taf du confort il est vraiment pas dessus, vraiment pas. On n'est pas à l'aise dedans, alors après visuellement elle est cool etc. C'est une paire que je porte l'hiver comme l'été, comme l'automne etc. C'est une paire qui va un peu à toutes les saisons, voilà, donc là-dessus y a pas de souci. Mais par contre la semelle c'est une horreur quoi. C'est pour ça que je la mets en 4ème position, parce que limite la Cortez est un peu plus confortable que celle-là quoi. Alors en 3ème position, alors c'est une paire que je mets pas souvent, c'est la Air Max 93. Je la trouve visuellement également très belle, hein. C'est une paire super, voilà, super facile pour mettre sa paire, chaussettes etc. C'est vraiment cool. Au niveau du design c'est travaillé, tout ce qu'on veut. Cependant je trouve que niveau du confort c'est pareil, on n'est pas bien du tout, on est mal. Là cette bulle d'air pareil au niveau du talon, ça fait comme la 180 pardon. En fait on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise dedans. La technologie Air en général, moi je suis pas forcément super à l'aise dedans. Ça dépend des paires. Sur une Air Max One je vais pas être trop mal pour le coup. Sur une 93 je vais être beaucoup moins bien. Alors après ce qui est cool c'est que ça se porte assez facilement etc, chaussettes tout ce qu'on veut, mais c'est super désagréable. En fait le gros point noir de la paire c'est la semelle, c'est le gros point noir. Et pareil au bout moi mon pied, pourtant j'ai pris 43 hein, donc j'ai pris ma taille. Et je sais pas pourquoi ça touche au bout, ce qui rend la paire super inconfortable en fait à force de la porter. Donc ça c'est une paire, c'est bien si tu veux, voilà, si t'as pas trop de déplacements à faire à pied etc, c'est cool. Par contre si tu veux marcher pareil toute la journée, oublie tout de suite. Tu vas rentrer, tu vas avoir mal au talon. Je trouve non, elle est pas souple également quand tu marches avec etc. J'ai vraiment du mal avec le confort de cette paire. Alors après ça peut se porter hiver comme été. J'ai été très déçu par le confort de cette paire. Moi qui pensais vraiment avoir une paire voilà assez qualitative au niveau de ça, j'ai été très déçu. C'est pour ça qu'elle est en 3ème position. Alors là, les deux dernières, je crois que c'est les paires les pires au monde au niveau du confort. La deuxième du coup, c'est la Air Force One en collaboration avec la marque Ecolwall. Je crois que c'est la paire la plus horrible que j'ai jamais mise, vraiment dans le sens où alors visuellement j'adore, hein. Visuellement elle est cool, design, tout ce qu'on veut. Je trouve déjà ça c'est archi pas pratique, les lacets là. Le truc c'est que moi j'ai pris ma taille, donc 43, comme la plupart des gens en général font quand voilà ils prennent une paire ou autre hein, mais le truc c'est que déjà Air Force One en général faut prendre une demi-taille en dessous. Voilà, moi comme j'avais pas forcément acheté beaucoup d'Air Force One, je prenais toujours ma taille. Maintenant je prends une demi-taille en dessous. Mais le vrai souci c'est le laçage en fait, c'est le laçage. C'est-à-dire que tu vas la lacer et en fait ton pied il va ressortir. C'est-à-dire que tu vas commencer à marcher, tu vois, tu fais clac comme ça et ton pied, en fait ton talon il va ressortir de la paire. Et au final j'ai cherché des solutions, j'avais acheté des semelles, des trucs comme ça pour essayer vraiment de la faire tenir. Jusqu'au moment où je me suis dit en fait je vais la revendre quoi, parce que je peux pas la porter. Et en fait j'ai trouvé une solution, c'était avec les lacets.
donc que je vous ai montré dans un All My Sneakers déjà, où en fait j'entrepasse les lacets dans les œillets et après je resserre, ce qui fait que je pouvais porter la paire. Et quelle a été ma surprise quand j'ai commencé à marcher avec? Le confort, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors au niveau de la semelle, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une semelle d'Air Force One basique. C'est surtout au niveau de cette matière là. En fait, comme c'est une matière qui est très rigide, la paire se plie pas forcément bien. Ce qui fait qu'en fait, alors je sais pas comment décrire cette sensation, mais t'as pas l'impression de vraiment bien plier le pied pour avancer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce qui fait que t'as un blocage, ce qui fait que t'es pas à l'aise en fait, pas à l'aise du tout. Et même ici quand je resserre, en fait le truc c'est que je suis obligé de serrer bien, sinon la paire s'envole. Ça me serre fort aussi au niveau du haut du pied, donc c'est désagréable. Et quand je la porte toute la journée, j'ai une marque sur le devant du pied, mais laisse tomber, hein, c'est tout rouge. Donc c'est super désagréable. C'est une paire que je mets jamais pour porter toute la journée, ça c'est sûr. Une petite après-midi comme ça vite fait et tout, mais une journée entière c'est mort, c'est mort. J'ai déjà mis en soirée. Plus jamais non plus, j'ai souffert de ouf. Et je trouve ce système, alors c'est sympa de vouloir faire un truc un peu minimaliste et tout, hein, mais c'est pas confort du tout. Au niveau du confort, on est franchement on n'est pas bien, enfin, c'est 3 sur 10 ça. C'est vraiment le gros point noir de la paire, plus le prix, parce que c'est quand même une paire qui était à 190 € retail. On parle d'une Air Force One. Une Air Force One retail de base sans collaboration, c'est 100 balles, 110 balles. Et quand tu commences à avoir 190 balles pour une paire d'Air Force One, ça fait cher. Même une Air Force One Off-White en retail, c'est pas ce prix là. Donc je trouve ça très abusé. Je déconseille fortement à toute personne qui aimerait avoir cette paire au resell de la prendre. Après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous aimez etc, y a pas de souci. Mais j'avoue que je déconseille dans le sens où on n'est pas à l'aise en fait. On n'est pas à l'aise dedans et je trouve que c'est mal foutu ce système de lassage quoi. Et alors là, le pompon revient à cette paire, voilà, qui était du programme Nike On Air. Il s'agit de la Air Max 97, donc là c'est la London, donc je vais parler des Air Max 97 en général. Celle-là c'est le pompon vraiment, c'est une horreur. Alors visuellement je la trouve cool, hein, 97 tout ça, voilà c'est un modèle qui a fait ses preuves, qui est très sympa etc, tout ce qu'on veut, hein. Mais c'est pas confort du tout, je sais même pas comment on peut porter ça une journée entière, vraiment. Je sais pas comment on fait. Le truc, bon, au niveau du upper, voilà, j'ai pas à dire grand chose, le maintien, ça va, ça reste une paire basique, mais la semelle c'est une horreur. La semelle c'est pas possible. Le air il sert à rien, il fait pas son taf. On est vraiment mal dedans, on est vraiment mal. Au bout c'est resserré, ça te resserre le pied. Derrière au niveau du talon, quand tu marches, t'as mal au pied parce que t'as l'impression que justement t'as pas ce côté un peu flottant quand tu marches, etc. Donc franchement on est mal, J'ai jamais porté cette paire une journée entière, jamais. Parce que je savais très bien ce qu'allait m'attendre. Déjà que je la porte une après-midi, j'ai mal. Genre quand je marche, tu sais, je me dis putain, c'est vraiment pas agréable. Peut-être t'as pas l'impression d'avoir une paire de basket quoi. Le problème c'est vraiment là aussi, hein, ça te resserre vraiment devant je trouve. Et voilà, même la paire est pas très souple quand tu marches, etc. Moi j'aime pas le confort. Le confort on n'y est pas. Dites-moi ce que vous pensez des Air Max 97 et du confort de ces paires là. Parce que moi en tout cas, je m'y retrouve pas. Voilà, je m'y retrouve vraiment pas. J'aime beaucoup le modèle, mais malheureusement, je suis vraiment bridé à cause du confort en fait. Donc c'est la paire numéro 1, voilà, c'est la moins confortable que j'ai. Et donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos paires les moins confortables. Si dans les paires que j'ai citées, il y a des paires que vous avez et que vous trouvez également pas confortables ou confortables, au contraire, dites-moi également si vous les trouvez confortables. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like, à partager, à commenter, etc. Donner un maximum de force, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve mercredi soir, 18h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.